Shalom Ouvracha, donc on continue la Sougia de Shaliar Tzibour. La question est de savoir ici si on a des gens qui sont Bekiyem, donc qui savent lire, qui ont déjà fait la Amida Belachash. Est-ce qu'ils ont l'obligation ou pas de répondre à la Chazira du Shaliar Tzibour? Alors, pour répondre à cette question, le tour dans le Sivan Kufrav Dalet, il ramène la Gemara dans Maseret Souka, ou là-bas dans le Bet Extensé d'Alexandrie. Alors, ils agitaient les drapeaux pour que les gens puissent répondre. Alors, a priori, dans la Chazara, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, les gens n'entendaient pas, il fallait qu'ils agitent les drapeaux. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils avaient le droit de répondre Amen? A priori, ça rentre dans la définition de Amen et Thomas. Amen et Thomas, c'est un Amen qui est orphelin de sa bracha. Ici, il n'entendait pas la bracha. Donc comment est-ce qu'il pouvait répondre Amen? Sur ça, le tour amène deux opinions. Celle de Rabbeinu Yona, qui nous dit que, étant donné qu'ici l'objectif n'était pas de se faire acquitter, puisqu'ils sont déjà acquittés de la tfila qu'ils ont fait Belachash, alors même s'ils n'entendent pas la bracha, c'est pas problématique. Ils peuvent répondre Amen, c'est pas considéré un Amen et Thomas. Le tour rapporte en deuxième opinion Rav Cohen Tzedek Agon, qui dit non, là-bas, pourquoi c'est pas un problème de Amen et Thomas? C'est pas parce qu'il y avait une question d'acquittement, de se faire acquitter ou pas acquitter, et qu'ils sont déjà acquittés. C'est pas ça le paramètre. Le paramètre, c'est la Yediyah. C'est qu'ils pouvaient comptabiliser de savoir exactement à quel bracha le Amen qu'il prononce faisait référence. Et donc, en fin de compte, ça, c'est la marloquette yesodite qu'il y a ici, de savoir est-ce qu'on peut répondre Amen, même sans savoir à quel bracha on est, si on est déjà acquitté. Ou alors, non, on doit savoir à quel bracha on répond, même si on n'a pas entendu la bracha. On pourrait expliquer que la marloquette, l'essence même de la marloquette entre ces rishonim là, est de savoir comment comprendre la Gemara de Masechet Souka. Est-ce que le ta'am, pourquoi ils y répondaient Amen? Est-ce que c'était parce qu'ils savaient où est-ce qu'ils en étaient? Donc ça serait Rabbi Tzedek Cohen Tzedek, pardon. Ou alors, est-ce que comme Rabbeinu Yona, c'est parce qu'ils en étaient déjà acquittés? Le Harour, dans le Bet Yosef, il rapporte la coucha que Loran il avait, parce que Loran aussi il avait cette contradiction-là, donc c'est la grande contradiction à laquelle il faut répondre. Où lui, donc d'un côté c'est marqué dans Souka où il répondait Amen, apparemment c'est un Amen et Thomas, et on a la Gemara pourtant dans Brachot, dans Memzaïn, qui nous dit que celui qui répond Amen sans avoir entendu la bracha, c'est Amen et Thomas. Comment concilier ces deux Brachot, ces deux Gemarot? Et sur ça il répond que il y a un cas où on parle dans Kriyat Torah. Et Kriyat Torah, celui qui monte à la Torah ne doit pas chercher à quitter le Tzibour. Il fait la bracha par rapport au Gvada Tzibour, par rapport à lui-même. Donc c'est dans ce cas-là où on pourrait répondre Amen à la bracha. Et là où on dit que c'est Amen et Thomas quand on n'a pas entendu la bracha, c'est une bracha où on cherche à s'acquitter, comme par exemple pour le Birkat Amazon. Sur ça, le Rav Cohen Tzedek Agon, lui, il dit que non, même sur les brachot sur lesquels on ne cherche pas à se faire acquitter, comme par exemple la Birkat Torah, même dans ce cadre-là aussi, il y aura un problème de répondre Amen si on ne sait pas à quel bracha ça fait référence. Et donc, il revient avec son principe qui est que ce qui est important, c'est la Yediyah de la bracha sur laquelle il s'agit, et non pas si on cherche à nous acquitter ou pas. Voilà, demain, on continuera, Bezrat Hashem, la compréhension du Bet Yosef. Chazak u'Baruch.